Merci pour la force, merci pour la santé, merci pour le souffle de vie. Jésus, suis aimé, on reçoit purifié. Yahweh. Jésus, suis aimé, on reçoit purifié. Yahweh, purifié. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans vos moments de prière de délivrance géniale qui est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier contre les amertumes. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous délivrer. Nous allons demander au Seigneur Jésus de penser nos blessures. Bien-aimés, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Là, nous sommes dans Exode chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. La Bible nous relate l'histoire de Moïse. Si vous comprenez ce que je vais dire présentement là, vous allez bien prier. La Bible nous parle de Moïse. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Malgré que Moïse avait grandi dans la maison des pharaons, Moïse connaissait bien sa mère, connaissait bien sa famille, connaissait bien sa patrie, qui étaient les Hébreux, les Juifs, les enfants d'Israël. Un jour, la parole de Dieu nous dit, Moïse avait vu les Égyptiens entrer débattre les Hébreux qui étaient ses frères. Et cela avait affecté tellement Moïse. Moïse s'est vengé. Et Moïse, il a tué cet Égyptien. Il est allé l'enterrer. Et sa famille est en train de souffrir. L'amertume provoque les rejets. L'amertume provoque les blessures. C'est quoi même l'amertume? Qu'est-ce que c'est l'amertume? L'amertume, bien aimé, c'est un mélange de blessures intérieures. L'amertume, c'est même la colère, les révoltes, les blessures, c'est ça. L'amertume, ça crée le révolte, la colère, les stress. L'amertume, ce sont des blessures. Moïse était tellement blessé, Moïse pensait que ses frères allaient les protéger. Mais ses frères lui ont dit, qui t'a même établi juge pour pouvoir nous juger? Et je crois que Moïse, là où il était, il s'est dit, qu'est-ce qui m'a poussé même à tuer cet Égyptien? Bien aimé, présentement, je ne sais pas la situation par laquelle vous êtes en train de traverser. Peut-être vous êtes en train de... Vous faites tellement de gens du bien. Vous faites tellement du bien et en retour, c'est seulement le mal. Vous recevez le mal pour le bien. Et ce matin, j'aimerais vous dire, il y a un Dieu vivant dans les cieux qui voit. Moïse a fui. Pourquoi? Parce que lui, pour lui, il avait fait du bien. Il a voulu sauver ses frères. Il a épargné ses frères parce que ses frères étaient en train de souffrir dans des travaux ridicules. Mais pour ses frères, ce n'était pas ça. Bien aimé, peut-être vous êtes en train de faire du bien aux gens et ces gens-là que vous êtes en train de faire du bien vous rend le mal pour le bien que vous êtes en train de faire. Et cela crée en vous des blessures. Et cela crée en vous la colère. Et ces choses créent en vous les mépris. Vous n'avez même plus confiance aux personnes, même pas confiance en vous-même. À chaque fois, vous faites des choses là échouent. À chaque fois, vous faites confiance aux gens, les gens là vous méprisent, les gens là vous faites toujours du mal. J'aimerais te dire une chose. Il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle. Il y a un Dieu dans les cieux qui te connaît. Il y a un Dieu dans les cieux qui connaît tes problèmes, qui connaît ta situation. Il y a un Dieu dans les cieux qui pardonne. Bien aimé, Moïse a fui, il est allé dans le pays des mendiants. Il est allé se réfugier là-bas.
Et dans son cœur, il y avait des blessures en disant que j'ai voulu sauver ma famille, mon peuple, mais ils m'ont rejeté. Et Moïse était entré, moi et toi, savons que Moïse pensait la vie dont il était en train de mener dans la maison des pharaons. Moïse était très bien dans la maison des pharaons. Moïse mangeait, participait dans les festins, tout ce qui s'est passé dans la maison des pharaons. Et après toutes ces choses qui s'est passées, il se retrouve en dehors de la maison des pharaons. Et il s'est dit, si seulement je n'avais pas tué cet Égyptien, j'allais être dans la maison du roi. J'allais être bien, j'allais pas souffrir. Mais Jésus-Christ avait un plan pour Moïse. Le roi des rois avait un plan pour Moïse. Il a permis que toutes ces choses puissent arriver. Éloigner Moïse pour que Moïse puisse comprendre que non. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est une leçon pour ma vie. C'est une leçon pourquoi Dieu fait toutes ces choses. Pour que tu comprennes en réalité qui tu es. Pour que tu comprennes comment vivre avec ton entourage. La parole de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12, verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient point infectés. Bien-aimé, si Moïse n'avait pas eu la grâce de Dieu dans sa vie, n'avait pas la grâce de Dieu dans sa vie, étant un humain, Moïse n'allait pas accepter d'aller libérer ses frères en Égypte. Parce que déjà quand le Seigneur est allé chercher Moïse pour l'envoyer d'aller libérer ses frères et sœurs, bien-aimé, aujourd'hui, si tu es rejeté dans ta propre patrie, on te rejette dans ta famille, on te considère même pas parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, dans ta belle famille on te considère pas parce que tu n'as pas d'enfants, parce que soit ton mari n'a pas un rang social qu'il faut, personne ne te considérera. Personne ne va te considérer, personne ne va te donner la place qu'il faut, ni le respect, et cela blesse le cœur. Tu passes de moments difficiles, ta vie est tellement amère. Et le Seigneur apparaît et te dit, rentre là où on t'a rejeté, rentre là où on t'a insulté, pour aller les sauver, ou bien pour aller prier pour quelqu'un là-bas. Bien aimé, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Il y a des amertumes, il y a des blessures, la colère. Pourquoi tu les as fait du bien? Et puis, pour eux, le bien là que tu as fait, c'est le mal. Et ces choses te rendent, ça te fait, donc tu deviens même un rancunier. Alors que tu n'étais pas comme ça. Moïse avait refusé. Étant devant Dieu, Moïse ne pouvait rien faire, peu importe les arguments que Moïse devait donner, mais Moïse a fini par accepter. Pourquoi? Moïse avait une promesse avec Dieu. J'aimerais te dire aussi que vous avez des promesses avec Jésus-Christ. Peu importe les blessures, peu importe ce que les amertumes aillent à créer dans vos vies. Bien-aimé, j'aimerais te dire que regarde dans la montagne d'où viendra le secours. La Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient que de l'Éternel, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Moïse a accepté malgré qu'on a insulté, on l'a méprisé, on l'avait, si je peux dire, rejeté, on ne l'a pas protégé. On n'a pas protégé Moïse par ses frères. Alors que Moïse pensait que si j'ai tué les Égyptiens pour sauver mon frère, un jour eux aussi ils vont me sauver. Non, bien-aimé. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien-aimé, nous allons prier. Parce que Moïse, après, il a accepté la mission de Dieu pour dire que Moïse est rentré pour libérer son peuple, sa patrie, dans l'esclavagisme en Égypte. Moïse est allé avec Dieu lui-même. Moïse représente Jésus-Christ de Nazareth. Je te présente Jésus-Christ comme le médicament
contre tes amertumes. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il est passé par la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Moïse aujourd'hui c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit que Moïse était allé, pendant que Moïse était allé à la montagne parler avec Dieu, les enfants d'Israël ont demandé à Aaron de créer pour eux un statut pour qu'eux puissent adorer leur Dieu, voir leur Dieu. C'est le temps que nous sommes en train de vivre présentement. Bien-aimé, prépare-toi parce que nous allons vraiment prier. Je sais que vous avez des blessures, mais j'aimerais t'expliquer pour que tu comprennes là où nous sommes. Pour que tu comprennes ce qui se passe présentement. Pendant que Moïse est en train de traîner, Moïse représente Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra les secours. Bien aimé, peu importe les amertumes, peu importe les problèmes, les blessures, peu importe tout ce qui se passe dans ta vie, regarde à la montagne d'où viendra ton secours. La Bible nous dit encore, Jésus-Christ est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te sauver. Et dans tout cela, vous devez pardonner. Ils t'ont fait du mal. Vous devez pardonner. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont haï. Peut-être parce que tu y as de l'argent. Peut-être parce que tu y as des enfants. Parce que tu es marié. Parce que peut-être tu réussis dans ta vie. On parle le mal de toi, des fausses accusations, toutes ces choses-là. La première des choses, il faut pardonner. La Bible nous dit de nous pardonner les uns et les autres. Si tu ne pardonnes pas, tu es entré, donc tu deviens esclave de la personne qui te fait du mal. Si tu ne pardonnes pas, tu deviens esclave de la personne qui te fait du mal. Tu dois pardonner pour être libéré. Pardonner pour laisser à Jésus-Christ la place d'entrer et d'agir dans ta vie et d'avancer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Jamais. Parce qu'en toi, il y a les promesses de Dieu. Parce qu'en toi, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons prier pour... Nous voulons prier contre les amertumes. Nous voulons prier contre les amertumes. Tu es en train de souffrir. Tu vis une vie amère. Rien ne marche dans ta vie. Les fausses accusations, la pauvreté, la maladie, les mauvais sorts, toutes ces choses, ça te blesse, ça te stresse, ça te rend colérique, alors que tu n'étais pas comme ça. Bien-aimés, nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons entrer dans la prière. Là où tu es, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu. Merci pour la vie qu'il t'a donnée. Le plus beau cadeau du monde, c'est la vie que tu as. C'est la vie que tu as. Là où tu es, tu lèves tes deux mains. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, mais voici en ce moment, devant ton trône, Père, devant ta présence pour te dire, Jésus, merci. Merci pour la vie là où tu es. Commence à prier, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Tendre Père, nous te disons merci. Je te dis merci, le roi des rois. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Jésus, si j'ai mes deux mains, Seigneur, c'est par ta volonté. C'est parce que tu as voulu. Seigneur, je te dis merci. Merci pour le... Ou à demander même de l'eau. Ou à te dire même merci pour la vie que tu les as donnée. Jésus, si nous sommes là, Seigneur, en présence du roi des rois, Yahweh, c'est pour te dire merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la bonne mine, oh Dieu de toutes tes grâces. La santé que nous en avons. Jésus, c'est grâce à toi. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, Père. Yahweh, merci pour nos enfants. Merci pour nos maris. Merci pour nos familles. Merci, Dieu de toutes tes grâces. Je te dis merci pour la vie de mon frère en ce moment. Merci pour la
la vie de ma sœur en ce moment. Merci pour la vie éternelle de gloire de nos enfants en ce moment. Merci Dieu de toutes tes grâces pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées par ces programmes. Je te dis merci car tu es le roi des rois. Merci Shama, merci El Elyon, merci El Shalom, merci El Gibor. Nous te disons merci, les princes de paix. Merci Jésus, merci le roi des rois. Merci pour tout Seigneur. Merci pour mes deux pieds. Merci Jésus-Christ pour la bouche qui me permet Seigneur de parler de la part éternelle de gloire de mon Créateur Jésus-Christ. Je te dis merci, le roi des rois. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous purifier par son sang. Nous allons demander à Jésus-Christ de Nazareth de nous purifier par son sang. Ton cœur est rempli de blessures. Ton cœur est rempli de révolte. Tu es rempli de colère en toi. Comment est-ce que vous allez prier? Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Nous allons dire, Seigneur, purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang. Dis, Seigneur Jésus, purifie mon cœur. Que mon cœur soit pur. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas pur, comment est-ce que vous allez pardonner à toutes les personnes qui vous font du mal? Nous allons prier, entre dans la prière. Dis Seigneur avec toute humilité, Jésus, pense à l'œuvre de la croix. Ton sang a coulé pour que je sois sauvé. Purifie-moi par ton sang. Commence à prier. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Bien-aimé, demande à ce que ton cœur soit purifié. Yahweh, purifie-nous Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs par ton sang Jésus. Yahweh, purifie nos cœurs par ton sang. Purifie nos cœurs par ton sang. Purifie-nous ta parole, nous dit Seigneur. C'est par tes structures, Seigneur, que nous sommes guéris. Jésus, pense à ton sang. Pense à ton sang. Pense à ton sang, Seigneur. Ton sang qui a coulé et t'en a donné toutes tes grâces. Yahweh, à la croix des calvaires, que ton sang nous purifie. Que ton sang purifie nos cœurs. Que ton sang purifie nos cœurs. Que ton sang purifie nos cœurs. Yahweh, purifie les cœurs de ma soeur. Purifie le cœur de mon frère en ces moments. Yahweh, purifie son cœur. Purifie Jésus. Que son cœur soit libéré, Père de toutes tes grâces. Jésus, purifie son cœur par ton sang. Purifie son cœur, oh Dieu, de toutes tes grâces. Jésus, nous te demandons, Seigneur, en ces moments, de purifier nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Oh, rekede yaba santé yaba. Yende yaba santé yaba. Rekede diskede yaba santé yaba. Yenda diskede yaba santé yaba. Yende yaba santé yaba. Rekede diskede yaba santé yaba. Yende yaba santé yaba. Rekede yaba santé yaba. Yahweh, purifie nos cœurs par ton sang. Purifie nos cœurs par ton sang précieux, Jésus-Christ. Jésus, purifie le cœur de ma soeur. Purifie le cœur de mon frère. Purifie le cœur de ma maman en ce moment. Purifie le cœur de mon père en ce moment. Jésus, purifie le cœur de tes serviteurs, de tes servantes en ce moment. Jésus, purifie nos cœurs. Jésus, nous te le demandons. Nous te supplions. Nous te demandons, Père. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions. Accorde-nous ces faveurs, Jésus, de purifier nos cœurs, Père. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Par le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner. Bien-aimés, être en colère. La Bible nous demande de ne pas dormir en étant en colère. Pourquoi? Parce que c'est une porte qui ouvre. Tu laisses une porte ouverte que le diable entre pour pouvoir faire quoi? Détruire. Te détruire. Nous allons fermer cette porte aujourd'hui en demandant pardon à Dieu. Je sais que ça va te faire mal, mais tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés.
Nul n'est parfait. Bien-aimé, tu vas entrer dans la prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Pardonne-moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Les amertumes ont envahi mon corps, tout de moi. J'aimerais que tu acceptes de me pardonner. Ta miséricorde dans ma vie. Commence à prier. Bien-aimé, prie, libère-toi. Libère-toi. Libère-toi, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ta parole me dit, tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Il est écrit, Dieu de toutes les grâces, dans Jean chapitre 3 verset 7, ta parole me dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, je crois en toi, je crois en toi, Seigneur Jésus, je crois en toi, nous croyons en toi, Père de toutes les grâces. Laisse que toutes sortes d'amertumes qui nous ont empêchés à pouvoir se présenter devant ta face comme il faut. Jésus-Christ de Nazareth, que c'est là, oh Dieu de toutes les grâces, puisse tomber, c'est le péché dans ma vie. C'est ce qui cause le péché. C'est ce qui cause le péché. Oh Jésus, pardonne le péché. Pardonne-moi. 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 Je ne suis pas un homme indigne. Je ne suis pas une femme indigne. Je me présenter devant toi. Oh Dieu, toi qui envoies ton unique fils. Celui qui n'a pas connu le péché. Celui qui n'a pas péché. Il s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Jésus, les racines de rancune, des amertumes, s'est installé dans ma vie. Oh Seigneur, aujourd'hui je te demande de me pardonner, de ôter ces racines, de déraciner toutes sortes de racines, des amertumes dans mon cœur, toutes sortes de racines qui s'est installées, Yahweh Shama, dans ma vie. Jésus, je te demande de me pardonner et de déraciner cela. Je te demande de me pardonner. Accepte, Seigneur, de me pardonner. Accepte de me pardonner. Accepte de me pardonner. Accepte, Jésus, de me pardonner. Jésus, pardonne mes péchés. Je te pardonne-moi, Jésus. Et si tu ne me pardonnes pas, qui va me pardonner? Si tu ne me pardonnes pas, qui me pardonnera? Aide à ma santé, aide à ma santé, aide à ma santé, aide à ma santé, Yahweh, pardonne mon frère en ce moment. Pardonne ma sœur en ce moment. Pardonne-le, Jésus. Yahweh, pense à l'œuvre de la croix. Pense à l'œuvre de la croix. Pense à tes humiliations. Pense à tes humiliations, Shama. Pense à tes humiliations, Rabbi. Pense à tes humiliations, Messie. Aide à ma santé, 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 accepte de nous pardonner. Tu as le pouvoir de pardonner. Jésus, pardonne-nous. Yahweh, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Ta parole me dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus, pardonne-nous. Shama, pardonne-nous. Rekede Yaba, santé Yaba. Jésus, pardonne-nous. Et Yahweh Mobile. Et l'homme de Mobile. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Le sauveur de l'humanité. Et l'homme de Mobile. Yahweh, pardonne-nous. Shama, pardonne-nous. Rekede Yaba, santé Yaba. Rekede Yaba, santé Yaba. Yahweh, pardonne ma soeur. Pardonne ma soeur. Pardonne sa mauvaise vie. Elle est venue devant toi. Elle s'est présentée dans ta présence pour te dire, Yahweh, ta miséricorde dans sa vie. De la même manière que mon frère s'est venu, Yahweh, il se présente devant toi pour te dire, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Jésus, accepte de le pardonner. Jésus, accepte de le pardonner. Accepte, Seigneur. Accepte, Jésus. Accepte le roi des rois. Accepte le prince des paix. Accepte Jéhovah Jireh. Accepte le roi des rois. El Shaddai, accepte. Emmanuel est Dieu parmi nous. Notre seul et unique sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier.
Nous allons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Je sais que ça fait mal. Mais nous devons les libérer dans nos cœurs. Nous devons les libérer dans nos vies. Peut-être vous, c'est votre mari qui vous offense à chaque fois. Peut-être vous, c'est votre femme qui fait des choses qui vous met hors de vous. Bien-aimé, peut-être vous, ma soeur ou mon frère, c'est vos parents. Peut-être ce sont vos collègues au travail. Peut-être ce sont vos frères et sœurs en Christ à l'église qui vous offensent, qui vous blessent. Ma soeur, peut-être vous, c'est ta propre sœur qui te blesse. Mon frère, vous, peut-être c'est ton propre frère qui te fait du mal. Moïse, ce n'était pas les gens de l'extérieur, c'était ses propres frères qui l'ont rejeté, qui l'ont, si je peux dire, qui l'ont même banni. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses les pardonner. Le pardon est une puissance qui libère, ça va te libérer. Un pardon sincère. Prends vraiment le temps, même s'il faut plaire. Oui, bien-aimé, plaire, mais pardonne. Pardonne à ton mari, pardonne à ta femme, pardonne à tes enfants. Il y a des parents où leurs enfants les ont abandonnés, les ont rejetés, les enfants qui ne s'occupent même plus de leurs parents. Faire cette prière sincère, une prière sincère, de libérer toutes les personnes qui sont en prison dans vos cœurs. C'est là, est en train d'empêcher à Dieu, ça empêche à Jésus d'accomplir ses promesses dans vos vies. Nous allons prier, nous allons libérer, parce que la parole de Dieu nous dit de pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Nous allons les pardonner. Là où tu es, entre dans la prière. Peu importe le mal qu'ils t'ont fait, pardonne-les. Bien-aimé, commence à prier. Demande le pardon. Demande que le Seigneur Jésus-Christ puisse aussi les pardonner. Tu les pardonnes et puis tu les libères dans ton cœur. Laisse ton cœur libre. Laisse ton cœur vide. Laisse ton cœur pur pour que Jésus s'installe. Pour que le Saint-Esprit demeure en toi. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas un temple pour les problèmes, les blessures. Oh bien-aimé, demande pardon à Dieu. Commence à prier. Jésus-Christ de Nazareth, les rois des rois, les princes de paix, Père Dieu, Yahweh, à la croix de Golgotha, Jésus, tu as dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Jésus-Christ de Nazareth, je me présente devant toi pour te demander, Jésus, Yahweh, pardonne à mes ennemis, pardonne à tous ceux qui me font du mal, pardonne à tous ceux qui parlent le mal contre moi, derrière mon dos. Oh Jésus, je te demande de pardonner à tous ceux qui parlent, à tous ceux qui méditent le mal pour mon frère, pour ma sœur Jésus, à tous ceux qui complotent. Oh Dieu de toutes les grâces, ta parole me dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Jésus-Christ de Nazareth, oh Père Dieu de toutes les grâces, nous te demandons, nous te supplions, Père Céleste, Yahweh, de pardonner à toutes les personnes qui sont en train de méditer nuit et jour, les mal sur nos vies, les mal pour nous, Jésus. Yahweh, nous te demandons, Jésus-Christ de Nazareth, pardonne à nos ennemis, pardonne à nos frères, pardonne à nos mères, pardonne à nos pères, pardonne-les, Jésus, pardonne à toutes les personnes qui nous offensent. Et Dieu qui pardonne. Seigneur, si tu as le pouvoir de me pardonner, si tu as le pouvoir de me pardonner, pourquoi pas pardonner aussi à tous ceux qui nous ont offensés? Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-le, 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 pardonne-le. Je les pardonne, je les pardonne, je les pardonne. Bien-aimé, pardonne-le. Là où tu es dit, Seigneur, je les pardonne, je les pardonne. Libère ton cœur pour Jésus, libère ton cœur pour que Jésus entre, libère ton cœur pour que Jésus t'utilise, libère ton cœur, libère ton cœur. Ne laisse pas ton cœur dans la captivité à cause des hommes. Jésus, accepte de les pardonner, accepte de les pardonner. Je les pardonne, je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère, je pardonne à mes frères et sœurs.
Nous pardonnons au nom de Jésus. Nous pardonnons, Seigneur. Même les gens qui nous ont empoisonnés, même les gens qui nous ont jeté des mauvais sorts, même les gens qui ont dit des mauvaises choses sur nous, même les gens qui nous accusaient faussement, nous vous pardonnons au nom de Jésus. Nous vous pardonnons au nom de Jésus. Nous vous pardonnons au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons libérer nos cœurs. Nous allons libérer nos cœurs. Et nous allons renoncer à toutes sortes de blessures. Bien-aimé, là où tu es, tu vas prier, tu vas renoncer. Renoncer à la colère, renoncer aux blessures. Renoncer à toutes sortes de rancunes. Nous allons renoncer à toutes sortes de mauvaises choses que les amertumes aient causées. Bien aimé, dans ta vie, dans l'ordinateur de ta vie, ces petits fichiers-là, renonce à ça. Chasse cela. Renonce à cela. Renonce à cela. Chasse cela. Efface cela. Car c'est un poison pour ta vie. Commence à renoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce aux blessures. Je suis en train de renoncer aux blessures dans mon cœur. Je renonce aux blessures dans ma vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, je renonce aux blessures. Je renonce aux blessures intérieures dans ma vie. Par le nom de Jésus-Christ. Je refuse que les blessures intérieures puissent avoir de la place encore dans ma vie. Maintenant, je suis en train de déclarer et je renonce à toutes les forces de la colère, à toutes les forces de blessures, de tristesse dans ma vie. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Par le nom de Jésus, je renonce à cela. Par le nom de Jésus, je renonce aux blessures. Je renonce aux fausses accusations. Je renonce aux blessures. Je renonce aux blessures intérieures. Je renonce à cela. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce aux fausses accusations. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes de fausses accusations. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Et je libère mon cœur. Par le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je libère mon cœur, je libère mon cœur, je libère mon cœur, je libère mon cœur. Par le nom de Jésus, je renonce à la colère, 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 je renonce aux révoltes, je renonce à ces choses au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant glorieux de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à la colère, 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 je renonce à la colère. Par le nom de Jésus, je suis en train de renoncer aux blessures intérieures, je renonce aux blessures intérieures, je renonce à cela. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à cela. Je renonce à cela. Je suis en train de renoncer à toutes sortes de révoltes dans ma vie. Oh, Jésus, causé par les amertumes. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Par le nom de Jésus, je renonce à ces choses. Je renonce aux blessures. Je renonce aux révoltes. Je renonce aux tristesses. Je renonce à la colère. Par le nom de Jésus, la parole me dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, oh, à cause de la foi, Jésus que j'ai, maintenant, là, présentement, je crois que cette chose, par le nom de Jésus-Christ, je renonce à cela. Je crois que je suis libéré. Je suis en train de renoncer. Et je crois à cette chose. Je crois à ma prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce aux tristesses. Je renonce aux tristesses. Je renonce à toutes sortes de révoltes. Je renonce à la colère. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons reconnaître que Jésus-Christ de Nazareth est le seul et unique Dieu dans nos vies.
La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, dans Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous allons prier et reconnaître que Dieu est le seul juge. Il a dit dans sa parole dans Romains chapitre 12 verset 19, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Nous devons laisser à Dieu lui-même de nous venger. Nous devons lui laisser de venger pour nous, car sa vengeance est meilleure. Là où tu es, tu vas dire Seigneur, bien-aimé, tu vas dire Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je te laisse la place d'agir. Je te laisse la place. Je te laisse ta place d'agir. Je te laisse Seigneur de venger pour moi. Car tu es le Dieu qui va nous rétribuer. Tu es le Dieu qui va nous rétribuer. Ta parole nous dit que l'homme aura sémé. L'homme aura, tout ce que l'homme aura sémé, il les récoltera. Là où tu es, entre dans la prière. Bien-aimé, lève ta main droite. Et commence à déclarer. Commence à prononcer, à connaître que Jésus, à reconnaître plutôt. Tu dois libérer ton cœur. Effacer, dis Seigneur Jésus, je libère tout. Et je laisse la place à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est à la droite du Père en train d'intercéder pour ma vie. Je libère mon cœur par des circonstances d'amertume. Je libère ma vie. Là où tu es, bien-aimé, entre dans la prière. Commence à libérer ton cœur et fais entrer le roi des rois dans ton cœur. Fais entrer le roi des rois dans ton cœur. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le prince de paix. Ta parole me dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui va ouvrir. J'entrerai, je souperai avec lui. Les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, je recommande mon frère, je recommande ma sœur, je me recommande, Seigneur. Oh Jésus, entre tes mains. Seigneur, je libère mon cœur, je libère mon cœur. S'il faut même déchirer, je suis en train de déchirer. Je déchire mon cœur, je libère, Seigneur, toutes sortes de circonstances d'amertume qui envahissent mon cœur, qui envahissent ma vie, qui empoisonné ma vie, qui empoisonné mon âme. Seigneur Jésus, je me libère de ça. Je me libère de cette puissance. Je me libère de cette amertume. Je me libère de cette circonstance mauvaise. Jésus, je me libère de ça. Je me libère au nom de Jésus. Si c'était des mauvaises paroles, je me libère de ça. Je me libère de ça. Je me libère de cela. Par le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je me libère totalement. Je me libère, je te laisse la place, Seigneur. Je te laisse la place d'agir. Je te laisse la place d'agir. J'ouvre la porte de mon cœur, Père Dieu de toutes les grâces. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te demande, mon frère et ma soeur, d'ouvrir la porte de ton cœur. De ne pas, oh mon frère et ma soeur, de ne pas résister. Ce que tu veux faire aujourd'hui, fais-le. Car demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Libère-toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Il a des plans merveilleux avec toi. Il a des plans merveilleux sur ta vie. Il a des plans merveilleux à faire avec toi. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Je suis le roi de mon cœur. Je suis le roi de mon cœur. Je suis le roi de mon cœur. Jésus-Christ, le roi de mon cœur. Jésus, je libère mon cœur. Je libère mon cœur. Et je te fais confiance. Je libère mon cœur. Et je te fais confiance. Je libère mon cœur. Et je te fais confiance. Je te fais totalement confiance.
Je te fais totalement confiance. Oh, je te fais confiance quand ta parole me dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Nous nous confions en toi. Ma confiance est en toi. Je me confie en toi. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. J'ouvre mon cœur, Jésus entre. J'ouvre mon cœur, Jésus entre. Oh Seigneur, accepte Seigneur, accepte Jésus d'entrer au Père de toutes tes grâces dans le cœur, Seigneur, des âmes qui sont disposées en ce moment. Accepte de t'installer et d'agir. Accepte de t'installer et d'agir dans les âmes qui sont, oh Jésus, disponibles pour t'accueillir. Nous te faisons confiance. Nous te laissons la place d'agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te faisons confiance. Nous te faisons totalement confiance. Nous te faisons totalement confiance. Yahweh. 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 Konoto libere mitema na biso pambate. Poto yebi Yesu Masia. Ole kili kumba we fanti na mitema na biso. Poto yebi kono Yesu. Yahweh. Ole kili kumba ma problem ba sako to mimi na mitema na biso. Ya motema de sanduku ya nyoso. Yesu to zwi makambo ana nyoso to tike biyo car tu as dit dans ta parole. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Yahweh réponds la biso c'est pas nous. Nous te laissons la place à Jésus. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Agis Jésus. Conduis-nous Seigneur. Conduis-nous. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Total de la bateau. Ton personne bateau ma confiance. Yesu Massia. Ma déception Jésus. Il y aura que des déceptions. Chez les hommes, il y aura que des déceptions. Il y aura que des déceptions. Mais en toi, il y a la réussite. Il y a la joie en abondance. Il y a tout. De l'amertume à la joie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa joie. Sa parole nous dit qu'il nous a laissé sa paix. Moi j'ai dit toujours, il s'appelle la paix. Jésus-Christ s'appelle la paix. C'est parce que nous prions mal. C'est pour cela nous ne vivons pas la paix de Jésus. Bien-aimé, tu as tout ton temps de dire, Seigneur, je vais vivre ta paix. Demande la paix intérieure et la joie. La Bible nous dit, soyez toujours dans la joie. Nous allons demander à Dieu, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, avec toute humilité, confiance, avec foi. Seigneur, je sais que tu es en moi. J'aimerais vivre la paix. Je déclare cette paix qui est Jésus-Christ dans votre vie. Présentement, entre de la prière, implore la paix dans ton mariage, implore la paix, bien-aimé, commence à prier, implore la paix dans ton travail, implore la paix dans tes projets, implore la paix. Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit dans Jésus. Père, je reconnais que tu es le seul juge dans ce monde. Père, ta parole me dit, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Jésus, venge, Seigneur. Venge pour ma liberté. Venge pour ma vie. Venge pour mes enfants. Venge, Jésus. Car en toi, Seigneur Jésus-Christ, il y a la liberté dans toutes choses. Entre dans la prière. Demande à ce que Jésus puisse te venger. Prie au nom de Jésus. Yahweh, de moi-même, Seigneur, je ne saurais pas. Yahweh, Seigneur, je vais me venger avec la colère. Je vais me venger, Seigneur. Ah, Jésus-Christ, très mal. C'est pour cette raison, je demande, Seigneur, que tu puisses pardonner toutes tes grâces. Oh, Yahweh, vengez pour moi. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le seul juge. Je reconnais, Seigneur, tu es le seul et unique juge dans ce monde. Dieu de toutes tes grâces. Yahweh, tu dépasses les juges de ce monde. Yahweh, je reconnais ta justice. Je reconnais que, Seigneur, tu es auprès du Père Jésus-Christ en train d'intercéder pour nous. Ta parole me dit dans Psaume 100,
Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de nos adversaires. Jésus, dresse cette table. Jésus, Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Nous te laissons la place d'évangile pour nous. Nous te laissons la place de juger, Seigneur. Les vrais juges, c'est toi. Les vrais juges, c'est toi. Et mon avocat, c'est toi. Mon avocat, c'est toi. Mon avocat, c'est toi. Défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Jésus. Défends ma cause. Défends la cause de mon frère. Défends le mariage de mon frère. Défends la réputation de ma soeur. Défends sa réputation. Défends-nous, Jésus. Défends-nous contre nos adversaires. Juge que tu es. Juge que tu es, Jésus. Yahweh, défends-nous, Seigneur. Juge que tu es. Défends-nous, le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Jésus, Emmanuel, est Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Yahweh, défends-nous, Seigneur. Défends-nous, Jésus. Défends-nous en face de nos adversaires, Seigneur. Yahweh, défends-nous, oh Dieu de toutes les grâces. Jésus, défends-moi. Défends ma famille. Défends mes enfants. Défends mon mari. Défends-nous contre les oppressions, Seigneur. Contre les oppressions. Contre les lois établies. Contre les liens des familles. Les libérateurs, c'est toi, Jésus. Les libérateurs, c'est toi. Les seuls juges, c'est toi. Les seuls juges, c'est toi. Jésus, accepte, Seigneur. Accepte, Père de toutes les grâces. Accepte, Jésus. Yahweh, Shama. Accepte, Père de toutes les grâces, le juge, de nous défendre. Accepte de nous défendre. Accepte de nous défendre. Accepte de nous défendre, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais Jésus-Christ. Tu as laissé ton trône de gloire. Tu as laissé ton trône de gloire. Tu es descendu ici sur la terre pour sauver l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison, tu as dit que Seigneur, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Je ne veux plus me venger de moi-même. Je ne veux plus me venger. Je ne veux plus me venger. Je te laisse, Seigneur. Je te laisse, Jésus, de venger pour moi. Je te laisse, Jésus, cette force, cette place, cette pouvoir, cette désir, Seigneur. Tu as dit, tu es un Dieu qui est lent en colère et riche en bonté, Dieu de toutes grâces. Jésus-Christ de Nazareth, venge pour le mariage de ma soeur, venge pour le mariage de ma soeur, venge pour son mariage, venge pour sa réputation, venge pour son travail, venge pour ses enfants. Yahweh, il y en a d'autres, Seigneur. En ces moments, ils ont perdu les enfants. Yahweh, en ces moments, ils ont perdu les maris. Ils ont perdu leurs femmes, Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui voit dans la spiritualité. Nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles. Il n'y a que Jésus-Christ, toi qui vois. Il n'y a que toi qui vois dans la spiritualité. Car ta parole nous dit que les faibles disent que je suis fort et que les aveugles disent je puis voir, Seigneur. Nous on voit que par toi. C'est ton esprit en nous qui nous voit, qui fasse à ce que nous puissions voir. Car Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Tu sais ce qui se passe dans les ténèbres. Il y en a des familles qui pleurent leurs enfants, Père, en ces moments. Il s'est décidé même de se venger. Mais Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, Seigneur, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, nous reconnaissons, Seigneur. Nous sommes en train de reconnaître et nous confirmons, Seigneur, cette reconnaissance. Tu as dit dans ta parole, mon peuple périt faute de manque de connaissance, Jésus. Nous sommes en train de reconnaître et nous reconnaissons que, Seigneur Jésus, tu es le seul juge. Seigneur, venge pour ces familles. Venge pour ces familles. Venge pour ces familles. Il y a eu des divorces précoces, Père Dieu de toutes les grâces. Des divorces précoces, Père Dieu, qui est causé par les hommes, qui est causé par les méchants. Seigneur, les familles sont brisées. Nous te demandons, Père, les dieux qui brisent, les dieux qui jugent, les dieux qui rétribuent, Seigneur. Yahweh, lève-toi, Père. Yahweh, lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. De la même manière, tu as utilisé Moïse. Malgré les humiliations, malgré la fuite, malgré les rejets, malgré tout, Seigneur, tu as encore, Seigneur, ramené Moïse pour pouvoir,
sauve les âmes. Sauve tes âmes, Seigneur. Yahweh, les juges, c'est toi. Seigneur, sauve tes âmes. Il y a des âmes qui pleurent à cause, Seigneur, des amertumes. Il y a des âmes qui pleurent. Il y a des âmes qui t'ont même abandonné, Jésus. Les juges, c'est toi. Les seuls juges, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Les seuls juges, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Sauve tes âmes dans les amertumes. Sauve tes âmes, Seigneur. Sauve tes âmes, Jésus. Sauve tes âmes. Yahweh, sauve tes âmes. Il y en a même, Seigneur, de famille. En ces moments, Seigneur, il y a des dossiers qui se trouvent dans des tribunaux, Seigneur, pour des divorces. Jésus, Yahweh, lève-toi, Jésus. Yahweh, lève-toi, Seigneur. Chama, lève-toi dans des familles. Yahweh, lève-toi, car le diable, Seigneur, il est derrière toutes ces choses. Il est derrière toutes ces choses. Mais en nous, nous n'avons que toi, Jésus. Yahweh, nous n'avons que toi. Yahweh, parce que j'ai Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, tu es vivant. Jésus, j'ai toujours eu l'habitude de dire, oh ma belle, mais Seigneur Jésus, si tu es ressuscité, oh Seigneur, après le troisième jour, tu es à la droite du Père. Notre juge, lève-toi. Sauve tes âmes. Sauve tes âmes, Jésus. Yahweh, sauve tes âmes. Sauve tes âmes. Que tes âmes écoutent au moins, Seigneur, la voix de cette enveloppe qui est en train de crier devant eux, de demander, Seigneur, les juges des juges qui est Jésus-Christ, de sauver leurs âmes. Yahweh, sauve leurs âmes. Yahweh, sauve leurs âmes. Parce que nous sommes en train de reconnaître que tu es Dieu. Nous te laissons la place de juger. Nous te laissons la place d'agir. Nous te laissons la place de nous conduire. Nous te laissons la place de finir avec ces choses. Il y a des commerces, Seigneur, qui sont brisés. Il y a des entreprises qui sont par terre. Il y a des enfants, Seigneur, Yahweh, qui sont dans des hôpitaux en train de subir des maladies. Et ton nom de gloire, des souffrances au-delà de toutes les grâces. Tout ça à cause des amertumes. Tout ça à cause des colères. Tout ça à cause, Seigneur, des blessures, des stress. Oh, des révoltes, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Dieu de toutes les grâces. Pense à cela. Jésus, pense à cela, les maîtres. Oh, mon maître. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le roi des rois. Tu es mon Seigneur. Tu es mon roi, Yahweh. Yahweh, Yahweh, sauve tes âmes. Sauve tes âmes dans les amertumes. Jésus, sauve tes âmes dans les amertumes. Il y a des maris, Seigneur, que leurs femmes les ont abandonnés. Jésus, je te demande, la consolation viendra, Seigneur, que par toi, Père de toutes tes grâces. Et la consolation, Seigneur, et la justice, Seigneur, ne viendra que par toi, Seigneur. Sauve les âmes à cause des blessures, à cause des problèmes, à cause, Seigneur, des amertumes. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des âmes qui t'ont abandonné. Ils ont dit que tu n'existes pas. Alors que ta parole me dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Ta parole me dit encore, Seigneur, tu es le soleil levant. Jésus, lève-toi dans leur vie. Lève-toi dans la vie de tes âmes. Lève-toi dans la vie de mon Père. Lève-toi dans la vie de ma sœur. Oh Jésus, Jésus, nous sommes en train de reconnaître que tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Je confesse que Jésus-Christ est vivant. Dans la vie de mon frère en ce moment. Dans la vie de ma sœur en ce moment. Je confesse et je suis en train de déclarer que Jésus-Christ de Nazareth est réellement vivant. Il est celui qui juge. Et Yahweh, ton jugement n'est pas comme les jugements des hommes. Ton jugement n'est pas comme les jugements des hommes. Jésus-Christ de Nazareth, tes âmes ont besoin de toi. Tes âmes ont besoin d'être guéries. Je reconnais que Jésus-Christ, tu es le seul et l'unique juge. Je reconnais que tu es à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Je suis en train de reconnaître et de confirmer cette connaissance que Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, tu es le seul juge. Alors Père, juge, Seigneur. Jésus, que ton jugement commence. Que ton jugement commence.
dans la spiritualité, tout comme dans le physique. Que ton jugement, Seigneur, commence par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons prier. Toujours dans l'attitude de prière. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de libérer ton cœur dans les amertumes. Il y a des circonstances qui ont fait à ce que tu abandonnes Dieu. Tu te retrouves aujourd'hui par terre. Tu ne veux même pas qu'on puisse t'évangéliser. Tu ne veux même pas qu'on puisse te parler de Jésus. Laisse-moi te dire, il est le chemin, la vie et la vérité. Sans lui, dans ton ministère, tu vas l'élever maintenant. Tu vas l'élever et oublier tout ce qui s'est passé. Mais ça derrière toi, avance avec Jésus. Élève Jésus là où tu es. Commence à élever Jésus. Prie au nom de Jésus. Père de toutes tes grâces, je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans ma vie nouvelle. Je t'élève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa famille, dans ses projets, dans son travail, dans toutes choses, Seigneur. Dans toutes choses, Jésus. Nous t'élèvons, puisqu'une bannière dans les cieux, nous t'élèvons. Je t'élève dans la vie de mes enfants. Je t'élève dans ma famille. Je t'élève dans la vie de ma mère. Je t'élève dans la vie de mon père. Je t'élève, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Nous t'élèvons, Jésus. Tu es élevé au-dessus de Satan et ses disciples. Alléluia. Jésus-Christ, tu es élevé, Yahweh, au-dessus de toute force maléfique. Jésus-Christ, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. À toi la gloire, la puissance et la majesté. Dieu de toutes tes grâces, sois élevé au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous demandons de partager et d'aimer nos vidéos. Que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a donné la paix, puisse continuer à vous donner la paix. Là où vous vous êtes arrêté avec Jésus-Christ, aujourd'hui, je crois que vous allez continuer. Que Jésus-Christ vous donne la force. Si vous êtes par terre, qu'il vous soulève. Il a dit dans sa parole que le faible dise je suis fort. Que Jésus-Christ vous donne la force. Et que les pauvres disent que je suis riche. Il a dit encore dans sa parole, l'or et l'argent lui appartiennent. Il est plus riche que tout homme dans ce monde. Qu'il vous donne cette richesse et vous cherchez. Vous cherchez à être élevé. Élève d'abord Jésus-Christ et puis vous serez élevé. Que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Et l'aveugle disent je puis voir. Le Saint-Esprit en vous permettra à ce que vous puissiez voir les choses que vous n'avez jamais vues. Ayez confiance en Dieu. Ferme vos oreilles. Ferme les yeux. Ferme vos bouches. Laisse à Jésus de voir pour vous et d'écouter pour vous. Que Jésus-Christ vous bénisse. C'était la servante de l'Éternel, Joël Ngbanda Mewa. Nous serons toujours là, faire l'œuvre de Dieu. Car ce corps n'est qu'une enveloppe que Jésus-Christ utilise. Priez pour nous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci.